Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Pour celles et ceux qui ont écouté le dernier épisode, ou pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà que je suis en voyage. J'ai décidé de voyager depuis Paris jusqu'à Istanbul en Turquie sans prendre l'avion. L'avion, the plane, donc sans prendre l'avion. L'année dernière, j'avais voyagé de Bruxelles à Malte sans avion et cette année, je voyage donc de Paris à Istanbul. Et je suis désolée pour la qualité du son, j'essaye de voyager léger et donc c'était un peu trop lourd de prendre mon micro avec moi. Alors léger et lourd, donc léger c'est le contraire de lourd. J'ai essayé de voyager léger et donc c'était un peu trop lourd de prendre mon micro avec moi. Donc j'enregistre avec un petit micro et j'enregistre à l'extérieur, comme ça vous voyagez un peu avec moi. Et donc il y a quelques jours, j'étais à ma destination finale, j'étais à Istanbul. J'étais très contente d'être dans cette belle ville et en plus de ça, j'ai rencontré un de mes auditeurs de Little Talk in Slow French, Onat. Dans le mot auditeur, vous reconnaissez peut-être le mot audition. Un auditeur ou une auditrice, c'est quelqu'un qui écoute. C'est vous en fait, c'est vous qui écoutez mon podcast. Vous êtes des auditeurs ou des auditrices. Et donc j'ai rencontré un de mes auditeurs de Little Talk in Slow French, Onat. Onat m'avait écrit sur Instagram et il avait proposé qu'on se rencontre à Istanbul. Salut, ça va? Ça va super. On est dans quel quartier là? Maintenant nous sommes à Kadıköy. Et on est en train de boire du thé. Du thé traditionnel, un truc on dit chai. Chai. Donc on s'est baladé, on est allé à différents endroits. On était d'abord au continent européen. On a pris un petit bateau. On est passé au continent asiatique. On a parlé toute la journée en français. Tu t'es très bien débrouillé. You did very good. Tu t'es très bien débrouillé. Et toi, tu as passé du temps en France. Tu as été 6 mois en France. Ouais, c'est 6 mois en France, dans le nord. Dans le nord. Dans le nord, Pas-de-Calais. J'étais volontaire et service européen. C'était une bonne expérience. Tu as aidé des réfugiés. Pas tout le temps, mais c'était surtout pour les jeunes, pour les enfants et pour les habitants dans une petite vie. Super. Et donc comme ça, tu pouvais parler français tous les jours. Oui, il faut parler. Quand tu parles sans hésiter, c'est bon. Je suis 100% d'accord. C'est comme ça qu'on apprend une langue. Il faut parler. Oui. Il faut pas hésiter. Pas timide. Il faut pas être timide. Exactement. Merci en tout cas de m'avoir contacté sur Instagram. Je suis super contente qu'on se soit rencontrés. C'est génial. C'est génial de se rencontrer comme ça, spontanément. Comment tu dis merci en turc? Merci. Teşekkürler. Teşekkürler. Et peut-être à bientôt en France? Oui, j'espère que... À bientôt en France. À bientôt. À bientôt en France. Et tout de suite, on va voir l'épisode du jour. Ciao, ciao de Istanbul. Et donc, j'ai quitté Istanbul tout récemment. J'ai pris un bus depuis Istanbul jusqu'à Thessalonique, dans le nord de la Grèce. Et ensuite, j'ai pris un train de Thessalonique à Athènes. Maintenant, je suis de retour à Athènes pour un petit moment. Et à Athènes, je suis allée au musée archéologique. Dans ce musée, il y avait une carte de la Grèce antique. Et cette carte m'a rappelé qu'il y a bien longtemps, la ville de Marseille s'appelait Massalia. Une carte donc, par exemple, c'est en géographie, on utilise des cartes. On voit les pays, les villes, etc. Donc je regardais une carte de la Grèce antique et ça m'a rappelé que la ville de Marseille s'appelait Massalia. Et oui, parce que Marseille a en fait été fondée par les Grecs. Alors, petit voyage dans le temps. Nous sommes en Grèce pendant l'Antiquité. Comme vous savez peut-être, la Grèce antique était composée de plusieurs cités grecques, comme Athènes, Sparte, Corinthe ou Phocée. Phocée, c'était une cité grecque qui se situait dans l'actuelle Turquie.
Oui, parce qu'à l'époque, les Grecs avaient fondé des cités dans plein de territoires. Dans la Grèce actuelle, bien sûr, mais aussi dans la Turquie actuelle, en Italie, en Afrique du Nord, en Espagne, autour de la mer Noire et dans le territoire de la France actuelle. Et donc Phocée, c'était une cité grecque qui se situait dans l'actuelle Turquie. Et parmi les Phocéens, donc les habitants de Phocée, il y avait beaucoup de marins et notamment des pirates. Les pirates phocéens, ce sont parmi les pirates les plus anciens que nous connaissons. Parmi, c'est among, ce sont parmi les pirates les plus anciens que nous connaissons. Mais donc, vers 600 avant Jésus-Christ, plusieurs Grecs de la cité de Phocée décident de quitter le territoire et de s'installer autour de la mer Méditerranée. Pourquoi ils ont décidé de quitter leur territoire ? En fait, les habitants de Phocée n'avaient pas assez de terres agricoles fertiles. Donc les terres, c'est où on fait de l'agriculture, c'est où on cultive. Ils n'avaient pas assez de terres agricoles qui étaient fertiles. Et donc plusieurs Phocéens ont décidé de partir et de s'installer autour de la mer Méditerranée. Et là-bas, ils ont fondé une nouvelle cité, la cité Massalia, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Marseille. Massalia se transforme rapidement en cité grecque. On y produit du vin, de l'huile d'olive, on y construit un amphithéâtre, une agora, des temples en l'honneur des dieux grecs, etc. Donc vous voyez, on y produit, on y construit. Ça veut dire qu'on produit là-bas, on produit à Massalia. Mais pour éviter de répéter, on peut dire on y produit. On y produit du vin, on y construit un amphithéâtre. Et Massalia est vite devenue une ville très importante. C'était un port, bien sûr, à la porte de la Méditerranée. Un port, c'est où on accueille les bateaux. C'était un port, donc, à la porte de la Méditerranée. Et donc, elle a permis de développer des échanges commerciaux et culturels entre la Grèce, l'Anatolie, Rome et l'Égypte. On échangeait des articles de luxe, comme de la céramique ou de la vaisselle. On échangeait du vin. Et aussi de nombreux marins et explorateurs passaient par le port de Massalia. En plus de Massalia, les Phocéens ont fondé d'autres cités grecques autour de la Méditerranée. Nikéa, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Nice, Monoikos, aujourd'hui Monaco, Adipolis, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Antibes. Antibes, c'est une très jolie ville, si vous ne connaissez pas. Théine, qui s'appelle aujourd'hui Arles, ou encore Alalia, qui s'appelle aujourd'hui Aléria et qui se situe dans le nord de la Corse. Donc les Grecs avaient colonisé une bonne partie du sud de la France actuelle. Mais Massalia et les autres cités fondées autour de la mer Méditerranée ne resteront pas longtemps grecques. Massalia est régulièrement victime de pillages dans la cité ou victime de pillages par des pirates sur ses lignes commerciales. Alors un pillage, j'ai déjà expliqué ça récemment, ça vient du verbe piller, et piller c'est comme voler, to steal, un pillage, des pillages. Massalia est donc régulièrement victime de pillages dans la cité ou victime de pillages par des pirates sur ses lignes commerciales. Massalia décide alors de demander de l'aide aux armées de Rome pour se défendre. À cette époque, Rome était déjà devenue une grande puissance méditerranéenne. C'est pas facile ça. L'adjectif donc pour Méditerranée, c'est méditerranéenne. Une grande puissance méditerranéenne. Rome profite alors de l'occasion pour annexer Massalia et sa région, qui est donc un excellent point stratégique. En apparence, Rome veut protéger Massalia, mais en réalité, c'est plutôt donc une stratégie d'expansion du territoire de Rome. Massalia devient alors une ville
très importante au sein de l'Empire romain. Au sein, c'est within. Massalia devient alors une ville très importante au sein de l'Empire romain. Elle joue un rôle essentiel dans l'économie romaine. Et l'annexion de Massalia à l'Empire romain sera finalisée plus tard quand les forces de Jules César occupent la ville. Massalia est alors intégrée dans l'Empire romain. Donc voilà, Marseille, ou Massalia, a donc été fondée en 600 avant Jésus-Christ par les Grecs et ensuite elle a été annexée par l'Empire romain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit souvent que Marseille, c'est la ville la plus ancienne de France. Mais apparemment, ce ne serait pas vrai. Récemment, des découvertes archéologiques ont prouvé que la ville la plus ancienne de France, ce serait la ville de Béziers. Béziers, c'est aussi une ville qui est située dans le sud de la France, pas très loin de Marseille. Et donc, Béziers aurait été fondée un peu avant Marseille, par des Grecs aussi. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et pour les plus courageuses et les plus courageux, je vous fais tout de suite une version rapide de cet épisode. Alors, comme je vous disais, pour celles et ceux qui ont écouté le dernier épisode ou pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà que je suis en voyage. J'ai décidé de voyager depuis Paris jusqu'à Istanbul en Turquie sans prendre l'avion. L'année dernière, j'avais voyagé de Bruxelles à Malte sans avion et cette année, je voyage donc de Paris à Istanbul. Comme je disais, je suis un peu désolée pour la qualité du son, j'essaye de voyager léger, donc c'était un peu lourd de prendre mon micro avec moi. Donc j'enregistre avec un petit micro et j'enregistre à l'extérieur, comme ça, comme je disais, vous voyagez un peu avec moi. Et donc il y a quelques jours, j'étais à ma destination finale, j'étais à Istanbul, j'étais très contente d'être dans cette belle ville. Et en plus de ça, comme je disais, j'ai rencontré un de mes auditeurs de Little Talk in Slow French, Onat, qui m'avait donc écrit sur Instagram. Et on s'est rencontrés à Istanbul, on s'est baladé, on a parlé toute la journée en français. Et donc je vous ai fait écouter un petit enregistrement avec lui. Donc j'ai quitté Istanbul tout récemment, j'ai pris un bus depuis Istanbul jusqu'à Thessalonique dans le nord de la Grèce. Et ensuite j'ai pris un train de Thessalonique à Athènes. Maintenant, je suis de retour à Athènes pour un petit moment et comme je vous disais, à Athènes, je suis allée au musée archéologique. Dans ce musée, il y avait une carte de la Grèce antique et cette carte, elle m'a rappelé qu'il y a bien longtemps, la ville de Marseille s'appelait Massalia. Oui, parce que donc Marseille a en fait été fondée par les Grecs. Donc on a fait un petit voyage dans le temps, on est allé en Grèce pendant l'Antiquité. Comme je vous disais, la Grèce antique était composée de plusieurs cités grecques comme Athènes, Sparte, Corinthe ou Phocée. Phocée, c'était donc une cité grecque qui se situait dans l'actuelle Turquie. Et parce qu'en effet, à l'époque, les Grecs avaient fondé des cités dans plein de territoires. Dans la Grèce actuelle, mais aussi dans la Turquie actuelle, en Italie, en Afrique du Nord, en Espagne, autour de la mer Noire et dans le territoire de la France actuelle. Et donc, Phocée, c'est une cité grecque qui se situait dans l'actuelle Turquie. Et parmi les Phocéens, donc les habitants de Phocée, il y avait beaucoup de marins, et notamment des pirates. Les pirates phocéens, j'expliquais, ce sont parmi les pirates les plus anciens que nous connaissons. Mais donc, vers 600 avant Jésus-Christ, plusieurs Grecs de la cité de Phocée décident de quitter le territoire et de s'installer autour de la mer Méditerranée. Je vous expliquais que c'est parce que les habitants de Phocée n'avaient pas assez de terres agricoles fertiles et donc plusieurs Phocéens ont décidé de partir et de s'installer autour de la mer Méditerranée. Et là-bas, ils ont fondé une nouvelle cité, la cité Massalia, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Marseille. Massalia se transforme rapidement en cité grecque. On y produit du vin, de l'huile d'olive, on y construit un amphithéâtre, une agora, des temples en l'honneur des dieux grecs, etc. Et Massalia est vite devenue une ville très importante. C'était un port, bien sûr, à la porte de la Méditerranée, et donc elle a permis de développer des échanges commerciaux et culturels entre la Grèce, l'Anatolie, Rome et l'Égypte. On échangeait des articles de luxe comme de la céramique ou de la vaisselle, du vin et de nombreux marins explorateurs passaient par le port de Massalia. En plus de Massalia, les Phocéens ont fondé d'autres cités grecques autour de la Méditerranée.
Nikéa, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Nice, Monoïkos, aujourd'hui Monaco, Adipolis, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Antibes, une très jolie ville comme je vous disais, Théine qui s'appelle aujourd'hui Arles, ou encore Alalia qui s'appelle aujourd'hui Aléria et qui se situe dans le nord de la Corse. Donc les Grecs avaient colonisé une bonne partie du sud de la France actuelle. Mais Massalia et les autres cités fondées autour de la mer Méditerranée ne resteront pas longtemps grecques. Massalia est régulièrement victime de pillages dans la cité ou victime de pillages par des pirates sur ses lignes commerciales. Massalia décide alors de demander de l'aide aux armées de Rome pour se défendre. À cette époque, Rome était déjà devenue une grande puissance méditerranéenne. Rome profite alors de l'occasion pour annexer Massalia et sa région, qui est un excellent point stratégique. En apparence, Rome veut protéger Massalia, mais en réalité, c'est plutôt une stratégie d'expansion du territoire de Rome. Massalia devient alors une ville très importante au sein de l'Empire romain. Elle joue un rôle essentiel dans l'économie romaine. Et l'annexion de Massalia à l'Empire romain sera finalisée plus tard quand les forces de Jules César occupent la ville. Massalia est alors intégrée dans l'Empire romain. Donc voilà, Marseille ou Massalia a donc été fondée en 600 avant Jésus-Christ par les Grecs et ensuite elle a été annexée par l'Empire romain. Comme je vous disais, c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit souvent que Marseille, c'est la ville la plus ancienne de France, mais apparemment ce ne serait pas vrai. Récemment, des découvertes archéologiques ont prouvé que la ville la plus ancienne de France, ce serait la ville de Béziers. Béziers, comme je vous expliquais, c'est aussi une ville qui est située dans le sud de la France, pas très loin de Marseille. Et donc Béziers aurait été fondée un peu avant Marseille par des Grecs aussi. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, je continue mon petit voyage et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!